Salut les G, yo les loulous. Hi, guess who's back in this fucking van? It's us again. Voilà, là on se dirige tout simplement vers Assis pour aller chercher d'autres étudiants d'échange. Après on va à Sao Paulo, à Saint-Paul on va. Après on va prendre l'avion jusqu'à... ok, donc on fait une petite escale à Brasilia et après on va à Manaus. Oh, la belle vie. Du coup on est arrivé à l'aire d'autoroute. J'ai pu faire caca, wesh, regardez nos assiettes. J'ai pas dit mais on a pris une pause de 20 minutes à cause d'elle parce qu'elle avait oublié son idée et son argent. On est arrivé à l'aéroport de Sao Paulo. Il y a Alonso, notre guide que vous connaissez tant. Notre guide à Rio, notre guide dans notre vie personnelle. Du coup voilà, là on va attendre jusqu'à 5h du soir. C'est bon les frères, je sais pas si vous m'entendez. C'est l'airplane. On est parti tout de suite. Le gros réacteur, on dirait ma grosse. C'est parti, on est dans l'avion. Super. Bom dia. On est arrivé au premier aéroport à Brasilia. Putain, c'était petit vol, du coup c'était d'une heure, mais vas-y, comme on est trop fatigué, j'étais en plein sommeil profond. Le réveil était brutal, c'était horrible. J'étais à côté d'une hôtesse de l'air. Là, on vient d'arriver à Manaus. Pour vous expliquer, genre il fait hyper chaud mais hyper humide. C'est pour vous expliquer, c'est comme si tu sors de la douche. Genre tu t'es mis la douche à fond chaud, tu sors de la douche, c'est hyper humide, du coup tu sens que c'est humide. Enfin, c'est horrible, c'est bizarre. Mais voilà. Vous voyez là vous vous dites ah tiens Philine elle est toute seule dans le car Miskina, il n'y a personne ici. Et ben non, il y a Valérie. Je viens de prendre ça, c'est un piment, ça s'arrache. Et là ça va un peu mieux, j'attends que ça aille mieux. C'est horrible. Et là, la sauce du chef, le poisson du chef, les refs. Là, on va bien manger. Alonso, là, il nous régale. Tu nous régales, mon frère. Je suis un gros mytho parce que j'aime pas le poisson. Mais vas-y, là, il a l'air bon. Du coup, je vais carrément en prendre. Mais de base, j'aime pas du tout le poisson. Et ça, qu'est-ce que c'est? Du riz jaune. Avec un peu de nourriture pour lapin. Ou je sais pas, pour hamster. Je sais pas. Ouais, là, on a terminé le resto. C'était incroyablement bon, c'est le meilleur poisson que j'ai mangé dans ma vie. Je suis arrivé devant le poisson, j'ai dit c'est quoi ce poulet? Vraiment c'était incroyable, j'ai pas les mots. J'aime pas le poisson de base, vraiment je n'aime pas. Enfin, je peux manger mais je vais vraiment pas prendre de plaisir. Et là c'était incroyable, là j'en aurais repris 1000 fois si j'avais un estomac infini. J'avais les larmes aux yeux mais bref. C'était vraiment super. Allez, c'est ciao. On est arrivé dans l'hôtel de Manaus. L'hôtel en vrai est sympa. Mais là je vais vous montrer la vue sur le balcon, c'est autre chose. Quand on passe de Rio de Janeiro à ça, le choc est énorme. Mais bon, c'est la ville. Et ici, le plus important, c'est pas forcément la ville. On a fait une sieste et c'était perdu sa mère. Il y a un décalage d'horaire d'1 heure avec la ville d'où on est de base. Et du coup, moi, je me suis dit, putain, attends, on est grave en retard. Mais on n'était pas en retard du tout, j'étais grave en avance. Du coup, j'étais grave deg. Et je suis grave fatigué, j'ai grave envie de dormir. Tout ce qui est grave, je le suis. Et là du coup on marche dans la ville. Mais c'est hyper dangereux après 10h du soir. Du coup avant 10h du soir on doit rentrer. C'est la place, c'est beau en vrai la place. Là on a, je sais pas ce que c'est. Mais là en tout cas on a l'église. Voilà. Et elle est en retard comme d'hab, voilà. Il fait chaud et humide de ouf. On est allé prendre açaï avec fondue. Enfin moi du coup il n'y a plus rien mais voilà, c'est plus ou moins ça. Ah voilà, ça ressemble vraiment à ça pour le coup. C'était trop bien. Azara, regardez ce qu'elle a fait. Non, pas ça. L'autre chose, le pantalon. Voilà. Elle en a foutu sur son pantalon favori. Nous sommes le jour suivant. Nous sommes arrivés au jardin botanique. Si vous voulez savoir ce que c'est un mousa, hop, on fait un petit screenshot. Et là, on commence à la réception avec plein de gros poissons dans un tout petit bocal en vrai. Required, Crocs et Havaiana. Je dois payer pour des bottes et des chaussettes. La chance, wesh. Petit débat que je lance. Est-ce que les poissons ont des émotions? Est-ce qu'ils peuvent être heureux? Moi, je pense que c'est surtout une question de santé quand on les met dans des petits bocaux et tout. Non mais Théma, mon frère, la gonze, elle a oublié ses sabbats. Ils lui ont mis des bottes tard le jardinage. Là, on est en plein milieu de la jungle amazonienne. Nous allons chasser l'orang-outan. Oh, on va dans la casa des arachnides. Donc les arachides. Arachides ou arachnides? Pour moi, c'est les araignées. En gros, ça va être la casa. Ouais, voilà, j'avais raison. C'est la casa des araignées. Et j'adore les araignées. Je savais même pas que c'était fluorescent en fait, ces trucs. En fait, à la lumière UV, on peut les voir. Et vraiment, sans lumière UV, je les voyais pas. Je me demandais où ils étaient. Je vous montre l'araignée.
T'arrives, mais là on voit rien. T'arrives devant elle, tu fais pas le malin mon frère. Hein. Là les frères, il y a des champignons de partout. À mon avis, t'en bouffes un, tu te retrouves au 7e ciel. Ils ont quand même des petits poils qui te disent attention les frères, ça peut mal se passer, mais là les frères on n'en peut plus. On est monté tout en haut de la tour. J'ai grimpé comme si c'était une petite tour. En fait c'était pas une petite tour. Du coup j'aurais dû économiser mon énergie. Mais au moins la vue est belle. Les frères, j'ai horreur de dire ça, mais là j'en peux plus. J'ai envie de rentrer. Ça fait très citadin de dire ça. Dieu sait que je suis pas un citadin. On a monté la grande tour là. C'est Best French guy. Let's yes, I am. Je suis devenu un citadin, les gars. Je m'excuse à tous les parigots que j'ai insultés. Je suis comme vous en fait. Je suis un faible. Là, il y a des snakes, mais vraiment des snakes. T'as peur. Hein. T'es mal les snakes. Là, il y a les mues de serpents. Et là, il y a des snakes qui sont enfermés dans des bocaux, miskina. Là, il y a un faux snakes. Non, ça par contre, c'est impressionnant. Regardez. Les os. C'est incroyable. À présent, nous sommes sur une place. Je n'ai pas le nom, j'ai rien, j'ai pas d'informations. On va aller manger. C'est comment il s'appelle dans la mythologie grecque? C'est le messager des dieux. Comment il s'appelle? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas non. Ah non. Là, ça mange tranquille. Petite assiette que j'ai pas payée, du coup, je me suis fait un peu plaisir. On va à la cathédrale. C'est ça la cathédrale, right? Coucou Alonso. Et on vlog en même temps, c'est marrant ça. Bref, je vous mettrai d'ailleurs la vidéo maintenant qu'il a prise, si j'oublie pas de la télécharger. Tu vas oublier. Je vais oublier. On arrive dans le mercado, dans le marché principal. C'est impressionnant. C'est assez spécial. Donc là vraiment ça fait pas cher hein. Dites-vous, ça c'est 35 reais le truc. Donc 35 reais ça nous fait quoi? 5, 6, 7 euros. Là 25 reais ça nous fait 5 euros là. Mais par contre ça sent la banane genre de ouf. Là, ça, en fait, là un peu moins. Mais tout à l'heure ça puait genre la banane pourrie. Voilà, vous voyez la couleur des bananes, bah, vous imaginez l'odeur, voilà, c'est exactement ça. Elles sont blanches les bananes mon frère. Là ça fait vraiment Brésil, là ça fait vraiment le quartier pauvre du Brésil. Oh le chat il est huge. Oh le petit chat. Il y a des chats de partout, on se croirait en Turquie, c'est impressionnant. Tout petit chaton. Et là ça vend des petits cacatoès. Voilà les petits piments. Les couleurs là c'est très joli, bravo à eux. Attends quoi? Oh putain j'ai eu peur. C'est des armes. Pareil, je me suis dit c'est la munition. Je me suis dit on est dans GTA, c'est la munition. On arrive dans le principal. Ah ça c'est bien brésilien voilà. Enfin même c'est de partout mais l'odeur qui rentre dedans. Voilà là on a de la bonne odeur et là on est dans le marché principal. C'est très peu hygiénique. Tout le monde y met sa main et tout. Tout à l'heure il y avait des mouches et tout sur les viandes. Là t'as le poisson vraiment à l'état pur là. Le système français hygiénique serait en PLS total. Les kebabs à côté de ça, regarde, les gens ils touchent et tout. Théma mon frère. Théma les poissons. Mais vraiment eux ils doivent avoir une défense immunitaire de zinzin sa mère. Ah il y a une sacrée odeur les gars, hein. Je peux pas vous décrire mais l'odeur voilà. Donc là vous avez vu en direct le mec cracher par terre, c'était impressionnant. On remet au ralenti. Ah là il y a plein de petits souvenirs à acheter là. Donc là je me suis fait avoir dans la trappe touriste. J'ai acheté des stickers, des petits magnettes pour 2 € de magnettes. Là on est à la préfecture. Il y a tous les gouverneurs. Il ressemble un peu à Xavier Dupont de Ligonnès. C'est vraiment moche hein, Manaus, vous allez voir, c'est dégueulasse. Là on est rentré. Et du coup on est allé à la piscine, c'était trop bien, genre ils faisaient chaud et tout. Et d'un coup des rafales. Alors là on s'amuse de ouf à sauter sur les lits avec Lislot. C'est vraiment amusant. Avec DJ Lislot. Salut les loulous. Alors ah il va faire caca. Ah il peut pas faire caca, c'est fermé. Là on va en direction du Rio, de l'Amazonia, de tout ça. Enfin de la rivière quoi, du fleuve, du plus grand du monde et passer quelques jours sur un bateau. Et petite anecdote, voilà notre guide qui est pas trop climato-sceptique à nous dire. Alors la forêt amazonienne, faut pas croire tout ce qu'on dit, c'est pas autant déforesté que ça. Ouais genre un peu ouf le gars, je trouve que c'est un peu culotté pour un pays dans lequel ils utilisent des sacs en plastique juste pour mettre un article par un article. Voilà les frères, là ils nous ont fait un petit cadeau de bienvenue. Moi j'ai pris du rose couleur de gros bonhomme, voilà. Parce qu'ici on a des grosses couilles. Donc vas-y, il fallait montrer un peu la masculinité. Filme un peu ma nouvelle maison, c'est lui qui l'a dit, hein. C'est ma nouvelle maison, je pourrais faire caca autant que je veux, il a dit. Donc je vais pas me priver là-dessus, pour être honnête. Parce que le caca c'est la vie. Et la vie c'est la vie quoi.
Et là, on est parti pour l'aventure. Crazy Frog. Alors là, mes loulous, on est parti pour l'embarcation. C'est magnifique, petit drapeau du Brésil sur le Rio Negro. Parce que tout simplement, c'est une rivière qui est noire, un lac qui est... Enfin, je sais pas, c'est... Voilà, vous m'avez compris, c'est noir, l'eau est noire. Coucou les gens! Et ils disent pas coucou. Bah allez vous faire... Les frères, je sais pas si vous allez voir, mais là, genre vraiment, il y a la limite. C'est vraiment là où ça se sépare, quoi. Donc là, il faut faire attention, on va être hors zone. Comme on est hors zone, on va sûrement respawn après, mais là, on va passer la limite. On est hors map, bientôt, on va respawn. Là, vous voyez la limite, là. Hein. L'index gauche qui passe sur la limite. Oh my god, on passe la limite là. Là, c'est vraiment la limite là. Bonsoir à tous, ici Donc vous voyez, là c'est la jeunesse, on profite d'un magnifique voyage, ils sont tous sur leur smartphone. Ça me sidère. Regardez la vue comme elle est magnifique, on dirait que l'eau est polluée, j'adore ça. C'est le signe du capitalisme. Des jeunes sur un magnifique bateau dans la magnifique nature amazonienne et ils sont sur leur smartphone. On est sorti du bateau pour aller manger, se balader dans l'avenue. Là il y a des singes, wesh, mais what the fuck, j'ai jamais vu de singe de ma vie. Ouais, il y a plein de bruits bizarres, j'adore. Là on voit le petit singe avec les petites pattes et la petite tête de singe. Le petit singe ici. Regardez, il est vraiment tout proche là. Là il se gratte, mais il doit se dire mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? En fait les gars, ce qui me sidère, c'est vraiment on leur ressemble, genre. On leur ressemble, ils ont des petites mains, des petits pieds. Ils sont en train de prendre les branches, c'est trop mignon. C'est des mini-humains quoi, c'est impressionnant. C'est con dit comme ça parce qu'on est dans les zoos et tout, on s'amuse, on est là, on va au safari de pauvres. Hein, c'est très marrant. Mais là, c'est complètement différent dans la nature. Non les frères, c'est trop gaulerie un singe. Regardez comment il les épaule. Genre il s'est vraiment posé normal là. Salut! Eh oui, j'étais dans le hamac. Du coup là on a installé les hamacs. Et du coup là on gossip avec Bébert et Louise. Parce que c'est important, faut savoir aussi parler sur les autres et très mal d'ailleurs. Plus tu parles mal, mieux c'est dans les relations en général. Et j'ai un peu peur pour ce soir parce que Max il m'a dit: est-ce que je peux te toucher les tétons ce soir? C'est ça le problème avec lui, c'est qu'il va absolument toucher mes seins. Il est un peu crazy frog ce garçon, il est totalement crazy frog. Et encore plus quand il est bourré. Quand il est bourré, c'est une autre affaire. Les frères, je savais pas si je pouvais filmer et tout, j'ai demandé parce que là on est arrivé du coup dans la tribu, voilà. Là je crois ils vont nous faire un sorte de rituel ou je sais pas trop quoi. Mais en fait c'est trop bizarre parce que je suis un peu mal à l'aise, je suis en mode on n'est pas à notre place ici, on n'est pas censé être là. Genre on vient les déranger alors que eux ils viennent pas tu vois chez nous. Du coup c'est hyper bizarre comme sensation parce que j'ai envie de les voir et tout mais en même temps je suis en mode ah putain c'est bizarre un peu mais bref. Ah, il a pris des insectes. You asked for? You asked? And they said you can? And you ate one? Yes. Take one? It's... Là ils nous ont fait danser et tout, c'était trop yimbe. Genre bon moi après c'était une petite fille qui m'a pris, elle nous s'est découvert partout parce qu'il n'y avait pas de place et du coup moi j'étais perdu, j'étais là mais là on danse pas, on court juste. Bref, c'était quand même cool. Là ils ont des fourmis, on en a bouffé tout à l'heure. Là il a un bâton. Putain il est bon hein, dans le mille hein. Wow, il est bon. Donc là du coup on m'a peint sur la gueule, on m'a dit que ça signifiait que... Je lui ai demandé si ça avait une signification. Il m'a dit en fait c'était juste pour la protection, pour nous protéger, voilà. Du coup voilà, maintenant je suis protégé. Donc là le frérot tout devant, que je vous ai montré tout à l'heure, il va nous emmener dans ses maisons. Alors lui c'est assez drôle comment il est arrivé. Lui il est arrivé il y a 2 mois ici, à la base il est de Rio. Et en fait il a vu des TikTok, bah du coup il est venu. Et du coup il a une femme. Et du coup il a dit qu'il va sûrement rester ici. Et du coup voilà c'est assez marrant de se dire que grâce à TikTok il est devenu un mec de la tribu en tout cas. Du coup là en fait on se rend compte de la réalité des choses. Genre quand on voit leur rituel et tout on se dit tiens ça fait très ce qu'on pense dans les films et tout. Mais non pas trop non plus. Parce qu'ils ont l'électricité, ils ont vêtements normaux, c'est que pour les rituels qui s'habillent comme ça en fait. Heureusement qu'on visite parce que là ça nous montre la réalité en fait. Du coup là-bas on a joué avec eux. Ça chie pas mais je suis toujours en temps nul au foot, voilà. Si, hop là. And he's leaving. Good job bro. Les frères là on est prêts. Du coup ce matin on s'est levé, bam j'ai mis un peu de musique. Là du coup on se prépare, j'ai pas de manche longue. Donc je suis un peu dans la merde niveau moustique. Mais par contre j'ai prévu ça. Là je suis beau gosse. Alonso il est tellement beau, tellement fort que les moustiques ils ont peur de lui tu vois. Voilà.
Voilà. Prêt à y aller, il fait une chaleur les frères, c'est... En fait, la chaleur, c'est pas pour c'est l'humidité. Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, il y aurait juste de la chaleur, bon, ça passerait, ça ferait chier, mais ça passerait. Là, il fait chaud, il est très humide. C'est horrible. Je sens que ça va être une aventure extraordinaire. Unforgettable. Alors, vous voyez, notre Alonso national là-bas, il vit vraiment pour les caméras. On a fait exprès de partir sans lui, de faire un tour juste pour qu'il puisse filmer avec le drone. Là, on rentre vraiment dans la forêt amazonienne. Regardez un peu le paysage. C'est incroyable. Le frérot, il nous a cuisiné des petites larves là. Ça va se défoncer à la larve. Là les gars, j'ai été l'heureux élu pour pouvoir manger des larves. Là il a fait le feu, il est en train de brûler mes larves. Là on va bouffer de la grosse larve mon pote. Mais c'est mou. Coupe. On dirait du pu, on dirait un bouton les frères. Ah c'est trop bon. Bah la vie de ma mère c'est trop bon les gars. Là je suis prêt à en reprendre. Bah je vais me mettre aux larves. C'est vraiment trop bon. Genre c'est chaud. Ah, entendu. Ouais, il disait si t'en bouffes 3 ou 4 en fait en niveau. Super bon. En termes d'alimentation, bah t'as tout ce qu'il faut pour une journée. Après c'est sûr tu vas avoir faim mais... Là c'est totalement crazy frog ce qui se passe. Ah bah voilà, vous voyez bien. Le bois il est en train de juter. Et en fait c'est du bois qui jute. Là on peut voir en fait il y a juste à couper cette branche. Elle a bu, elle en a bu un peu. It's water sweet. You took this from where? From a plant. Which plant? Very, very dangerous here. Nature est très, très dangereuse. Il faut attention parce qu'à tout moment, un guépard ou un lion peut attaquer. Là, on a les fourmis à balles de fusil. Je sais pas si vous allez voir. Là, elles sont vraiment énormes. Por que eles saem? São soldados para proteger e esses são as formigas são neurotóxicas. Là, en gros, c'est des fourmis à balles de fusil. Alors, elles s'appellent fourmis à balles de fusil parce que, à ce qui paraît, ça fait autant mal qu'une balle de fusil quand elle te mord. Et en portugais, ils l'appellent la fourmi 24 heures parce que la douleur dure à peu près 24 heures. Et là, dans les tribus, ils nous disaient qu'il y a un rituel qui consiste à prendre toutes les fourmis et à mettre sa main dans un gant avec plein de fourmis et à t'attaquer pour passer en homme. Les frères, on a de l'açaï. Je vous avais montré genre en glace, la glace violette que je vais prendre à chaque fois là où on met des toppings et tout. Bah ça c'est le fruit en fait. Là en gros il nous a dit qu'on pouvait pas le manger parce qu'il faut que ça soit... Ah Félix il galère un peu à monter je crois. Du coup on peut pas le manger parce qu'il faut que ce soit noir il nous a dit. Là ça va tarzanziser. Ouah c'est lent. Ah j'ai eu le temps de m'ennuyer pendant... J'ai eu le temps de m'ennuyer 8 fois le temps qu'elle le fasse. Regarde l'araignée mon frère. Elle est énorme. Là elle veut rentrer mais elle peut pas. On se retrouve sur l'île des Pumpaka. Là, regardez. C'est l'eau du Rio Negro. On va directement aller voir les baleines. C'est incroyable. Des dauphins roses. Avant, on a pu aller se baigner. C'était vraiment bon car il fait chaud. C'est important de s'hydrater. Regardez un peu l'eau. C'est ce qu'on appelle une eau masola. C'est comme ça qu'on dit ici. D'après la tribu Papaye. Regardez les... Regarde comme Wesh. Moi pourquoi ils veulent pas ma banane? de la vraie. Waouh, je viens de filmer là ce qui vient de se passer, mon dieu. C'est terriblement gênant. Viens mon frère. Tiens, c'est pour toi. Mais il m'a donné les petits doigts. Du coup là les gars, on vient de nourrir les petits singes. Là c'est trop beau, on est sur le coucher de soleil. Du coup c'est trop beau. Guys, you know the name of the fruit? Matthias, comment chama? Edamame. Damame, Mari. Bon, Mari. Donc on va goûter des Mari. C'est faux, j'ai déjà goûté, mais je vais le faire pour la vidéo. C'est vraiment très délicieux. C'est très bon, c'est riche en protéines. Vous voyez, ici, on a le fruit du Mari. C'est un fruit assez spécial, parce qu'il est plein de protéines. Mais aussi, il vous donne ce qu'on appelle la Gaule. On l'appelle aussi le fruit Jules César. Regardez, le soleil levant, couchant pardon. Ça reste magnifique pour autant. Là, on est posé avec toute la
pas à max. C'est aussi ça la vie les gars, c'est aussi des moments un peu plus calmes où c'est en train de me défoncer les yeux ce flash. Et ouais, c'est des moments un peu plus calmes comme ça aussi. Il n'y a pas que des visites dans les forêts, des tribus, voilà, c'est aussi ça qu'on aime, être ensemble et spread the love, tu vois, voilà, partager l'amour et voilà, c'est beau. Donc là, on a dû descendre du bateau comme as. J'ai cru que j'allais tomber, heureusement j'ai prié tous les dieux qui existaient sur Terre. Et là, on va voir Casa da Farinha ou je sais pas trop quoi, bref, on va faire du tapioca. C'est une petite entreprise familiale. Regardez, là il y a un petit chien, c'est littéralement un hot dog du coup. Parce qu'en fait c'est un chien chaud, parce que voilà, il va être brûlé dans la marmite, la paella, on va faire de la paella. Non, c'est pas du tout de la paella. Là je crois, elle est en train de faire du tapioca. C'est un peu genre une omelette mais avec de la farine, enfin vous allez voir. Le tapioca est ready. Ah c'est hyper chaud donc on va attendre. C'est bon, c'est vrai que c'est meilleur que ceux que j'ai goûté. Pour faire un comparatif, c'est genre un mélange dans le goût de pain, de crêpes, c'est bizarre. Qu'est-ce man? Suco doke. Donc là on a un suco de maracuja, bon je connais déjà mais ça fait plaisir la famille, c'est un verre offert. Et il est putain de bon. On m'a laissé une vraie part puisque tout à l'heure j'ai pas pu goûter. On sent le plaisir normand dans la crêpe, on sent la grâce du beurre. On sent le tapioca. Si tu devrais faire un comparatif avec des goûts qu'on connaît, toi tu dirais quoi? J'ai un peu un goût de pain. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Moi j'ai dit un mélange de pain, crêpe, un peu de toasté aussi. Ouais. Dans la façon de le manger, c'est plus comme une crêpe, une omelette ou un truc comme ça. Et dans le goût, on se rapproche du pain toasté quand il y a du beurre. Voilà. Tu manges une omelette avec les mains, toi? C'est cute. J'ai créé une illumination dans le futur d'un gosse. Le petit André veut devenir magicien maintenant. Il va devenir magicien à cause de moi. Tiakola disait je veux pas être ton idole mais ton inspiration. Et bah j'ai totalement réussi les gars. Regardez. André, mostra pra mim. Faz magie pra mim. Faz. Olha, olha. Waouh, elle est muito bon. Vous voyez, c'est devenu un vrai magicien. On n'a même pas vu comment il a fait disparaître toute cette terre de ses mains, donc c'est vraiment un pro. Là, les frères ont fait un atelier épilage. Donc là, c'est sur Sidou. Mais tout à l'heure, c'était sur moi. On m'a fait le nez, on m'a fait la barbe. Le pire, c'était vraiment là. Là, ça m'a ancré. On est dans un nouveau petit village. C'est une civilisation, ils appellent ça. Parce que c'est pas vraiment un village. Voilà, là, on rentre du coup dans une petite boutique. Je mange, j'y suis déjà rentré. Je sais à quoi ça ressemble. Donc ici, il a un petit restaurant où t'appelles et bam, t'as tes réservations. Et là-bas, il y a la boutique où ça coûte vraiment, tout coûte vraiment pas cher. Et là, on va se laver les mains parce qu'on a touché les chiens qui puent. Hop là, j'ai pété comme vous avez pu l'entendre dans le vlog. Donc là c'est la boutique comme je le disais. Là on est en train de jouer au foot, j'ai pu mettre un but, je suis trop fort. En fait il fait ultra chaud, du coup on s'épuise hyper vite. Et je cours partout même donc voilà. Et après on va aller se baigner, c'est pour ça que je me permets. Voilà un peu là le cadre idyllique. Oh oui, vous êtes beaux mes loulous, vous êtes magnifiques. C'est aussi ça, l'esprit camping, j'ai envie de vous dire. L'esprit nos jours heureux. Non, ça, l'esprit Rotary, l'esprit tout ça, trip. C'est des moments calmes, des moments cool. On est à côté voilà, d'une petite tribu tranquillement. Et c'est beau la vie, j'ai envie de dire. Et je dis merci la vie, je lui dis merci, je la remercie, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Léo, il est bon. Irmeline, c'est fort. Marianne, c'est très fort. Oui, ça, oui, c'est bien. Sidou, c'est... Là, les gars, on se réveille. Tranquille. Beaucoup de choses se sont passées ce matin. Déjà, je me suis coupé les doigts avec une assiette. Après, il y a eu le plus important de la matinée, Bébert et ses oreilles sales. Du coup, elle a utilisé 4 cotons-tiges, ils étaient pleins de crasse. Moi, c'est que mon opinion, je pense. Je pencherai pas sur de la saleté, je pencherai plus sur une maladie ou sur un truc comme ça. Peut-être aller consulter un professionnel de la santé. Oui, Azara aussi, elle avait un peu de saleté, mais bien moins que Bébert. Du coup, on va aller voir une école parce que, en gros, il y a certaines civilisations ici qui bénéficient de l'aide de l'État, du gouvernement. Mais cette civilisation qui est un peu grande n'en bénéficie pas. Donc voilà, on va leur apporter quelques livres, c'est toujours sympa. Et on va peut-être faire d'autres choses. Mais là, ce qui fait chier un peu, c'est qu'il pleut sa mère. Voilà, il fait pas beau du tout.
Mais il va peut-être faire chaud après, on sait pas, c'est l'Amazonie, hein. C'est le climat tropical. Là les gars, on est arrivé dans une nouvelle petite civilisation. Mais là ça se voit qu'elle est bien plus grande parce que déjà il y a des fils électriques et tout partout. C'est là où il y a l'école. Voilà, exactement, là on va aller où il y a l'école pour faire des dons parce que je voulais expliquer, ici il n'y a pas d'aide du gouvernement. On est de retour, ça va étudier fort. Lise, t'as piqué sa table? Eh ouais, Lise, c'est pas cool. Il m'a passé son petit truc, dialogo ou avaca qui non foi probe prejo. On a trouvé des touristes. Là-bas, il y a des Français. Là, il y a des Nouveaux-Zélandais, des Mexicains. Oui, bah, on fait connaissance, voilà. Lui, là, il est trop content parce qu'on lui a dit qu'il y avait du wifi. Du coup, il est hyper heureux. Là, on est dans une petite boutique. J'ai acheté un petit bracelet, mais j'ai aussi acheté genre cette pâte là et un dessous de plat pour ma GM. Là, ça coûte que 2 reais le bracelet, donc ça représente 25, non, même pas 20 centimes, un truc comme ça. Avant de partir sur le bateau, on a fait un petit meeting pour se dire les pires idées qu'on pourrait avoir en Amazonie, comme par exemple pêcher le piranha ou même aller voir des crocodiles. Et on s'est dit, tiens, et si on allait le faire? Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va pêcher du piranha et on va aller voir du crocodile. Et en plus, l'infirmière, elle m'a pas trop fait paniquer. Comme je l'ai dit ce matin, je me suis coupé. Et du coup, elle arrive, elle vient me voir tout à l'heure après la sieste, elle me dit, ouais, faut changer tes pansements parce que en fait, c'est dangereux avec les piranhas s'ils voient du sang. J'étais, ah, d'accord, nickel. Là, on va vraiment dans les arbres. En pleine forêt amazonienne, ça peut devenir très dangereux. Un crocodile peut nous attaquer sur tous les angles, ou même un jaguar. Un crocodile. Exactement. Snappy, snappy. Das kleine Krokodil. Là, on va pêcher du piranha, les gars. Comme d'hab, je suis avec mon vara de pescar. Hop là, je vais commencer en direct. Félix l'a eu. Il a le piranha. Là, il a pêché un piranha rouge et Mathias, il a dit que c'était le piranha le plus dangereux. Il nous a montré ses dents. Et putain, oui, il avait des grosses dents. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Ah, elle a une photo, attendez. Donc voilà, et là c'est pas une photo Google, hein, c'est vraiment le piranha qui l'a chopé. Oh my god. Il a dit que c'était un tout petit. Mais bon, comme on dit, c'est pas la taille qui compte, c'est comment tu t'en sers. Voilà mon bébert là qui a réussi. Il est énorme ce poisson. Bravo bébert. Regardez les gars. Là c'est vraiment... Vous voyez très bien, c'est du direct, c'est impressionnant. Wow. Et là, wow, mon frère, là ça l'a bien tranché, il l'a bien avalé. Wow. Il est végétarien là. Fais le vlog. Et ouais, alors là les gars, je viens de pêcher un poisson hyper dangereux. Et ouais, have to spin in the wheel. Voilà les gars, un max de likes sur la vidéo pour le piranha que je viens de pêcher, ouais. Là les gars, je suis le seul à avoir réussi à catcher 2 fiches. Ils sont tous trop le seum, regardez leur tête. Ils puent le seum, tous des gros losers. Elles puent vraiment le seum. Là on va aller voir les crocodiles. Ok, donc là notre Mathias national a repéré un petit crocodile. Donc là je vais voir pour la première fois de ma vie un crocodile sauvage. Je sais pas comment il a fait pour le voir, moi je vois archi pas de crocodile pour le moment. C'est tout petit mais c'est trop mignon, wesh. C'est... Waouh, oh, c'est fort. Bravo Mathias. Hey man. Waouh, c'est impressionnant. Après, je vais le prendre. Putain, j'ai peur. Tout à l'heure, Kat, elle a fait catcher. Elle a drop le crocodile. Et voilà, mon petit crocodile. J'ai en main le logo Lacoste lui-même, le vrai. Lacoste. C'est un vrai de vrai. Hein. Bon, là, il bouge pas, mais je vous jure qu'il est vivant et que c'est un vrai de vrai. Be careful, I'm here. Ah, tá bom. Non, it's not for the crocodile, for me. Petite surprise, on arrive directement sur une petite plage. Ça fait plaisir la famille. Oh, regardez si c'est pas la vie de rêve. On a gagné l'épreuve de conf... Oh, c'est trop beau. Ah bah c'était churrasco. Ah voilà, je l'avais dit, churrascax, churrascux. Là les gars, ça va se buter au churrasco. On est là avec tout le monde là. Sidou qui a fait plein de bruit pendant tout le long. Coucou Marianne. Oh, 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 olha, gente, gente. Oh, não, tô colocando na boca dele. Ai, É o Max. he got the move. Olha. Yeah!
Là, voilà, là, si c'est pas un beau mood, là. Toute l'équipe, faites un petit coucou. 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 Ouais, là, c'est magnifique, là, on a un petit... Là, dans l'Espagne, nous avons un dauphin. Oh my god, oh my god. Wow, regarde ces dents, mon frère. Ça, c'est des vraies dents. Des dents de dauphin. Là, on va toucher. Là, je touche le dauphin. Là, je touche sa petite collerette. Là, il me donne des coups de nageoire. Et là, il y en a un derrière moi. Je vais tomber. Et là, on est vraiment... Je suis encerclé par les dauphins. Il m'a écrasé le pied. Du coup, vous avez vu, ce matin, on est allé voir les dauphins. Et là, c'est trop triste. On retourne à l'hôtel. Un peu dégoûté, voilà. Et là, je me dis, c'est déjà un peu triste. Alors qu'on a juste fini le voyage en Amazonie, mais qu'est-ce que ça va être quand on va finir le grand voyage? Je vais être quoi? Méga triste? Giga triste? Ultra triste? Qu'est-ce que ce sera? Voilà. C'est tout pour moi. On retourne à Manaus. C'est la ville que vous voyez tout là-bas. Et ils sont partis là. Tous les Mexicains là, ils sont dans le truc là. On a l'impression d'être dans les taxis de GTA 5. C'est pas mal. Ouais, on retourne à Manaus. Un peu triste, c'était super ce petit voyage en Amazonie. Mais ce n'est pas la fin du grand voyage. On a fait un tiers, on va dire, du voyage. Donc c'est plutôt cool, il nous reste du temps. Maximo, going back to Manaus or spinning the wheel? Spinning the wheel! Let's see what you get. On est arrivé les frères à Manaus. La ville qui pue un peu la merde. Salut les guys! Là on est sur le balcony. Attendez, vous allez voir parce qu'il y a du monde. Là déjà il y a eux. Et là ça continue, là on a du monde là. Là on a de quoi s'amuser. On s'amuse bien tranquillement, moi je suis assis. On a Maxime là-bas qui est mort sur la vie. Voilà. Oh Maxime! Voilà. Nickel. Là on vient de se réveiller tranquillement à 7h du matin. Je me suis mis un pansement parce que je me suis ouvert ce matin, je suis vraiment un bouffon. Et je paniquais parce que en fait la salle de bain était fermée. Du coup je pouvais pas rentrer pour nettoyer et tout. Et là je me suis mis sur le balcon, j'ai essayé de réfléchir, je vois quoi par terre? Du PQ. Donc, je prends le PQ, je commence à me nettoyer, je réfléchis encore. Je me rappelle que j'ai une trousse de soins. Donc je vais à ma trousse de soins et je me mets un pansement normal. Après j'ai rien désinfecté et tout, mais je pense pas que c'est nécessaire. Ouais les frères, là on est en plein milieu de la forêt amazonienne. Pas du tout, on est dans une forêt mais c'est pas vraiment... Enfin si, c'est une forêt qui vient d'Amazonie du coup, mais... Donc par définition c'est une forêt amazonienne, mais c'est une autre. Et attention à tous les sneakers addicts, je vais faire un truc qui va peut-être vous mettre très mal. Les P6000, elles sont mortes. Elles sont mortes sa mère. Moi je trouve que ça fait un style, ça fait un peu type Balenciaga, genre effet sali désali. C'est sympa. Alors là les gars, c'est fabuleux. On a le droit aux fosses d'Iguassou, mais en petit. C'est les petites fosses d'Iguassou en fait. Ah Louise, comment tu vas? On est en direct des fosses d'Iguassou, mais de oui, c'est super, regardez l'eau, filme l'eau. Voilà, c'est tout bon. Hein. Ça sent un peu le python ou le chacal, je sais pas, mais c'est agréable. Et là, on va sûrement marcher dans l'eau, donc on va enlever les petites chaussures. Hop, là, on est sorti de l'eau, on a enfilé les chaussures again. Mais on n'a pas mis les socks, parce qu'on est un peu des fous, des crazy frogs. On est complètement custo dingo là. Ça me fait penser à l'Ardèche un peu, pour être honnête. Hein. Il y a un air un peu de forêt d'à côté de la Roche-Péréandre. Ouais, Louise! Everybody naked now! Alors là, on est arrivé. J'ai pas arrêté de courir, c'était trop bien. J'ai adoré courir, moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas couru. En fait, je trouve, c'est dommage parce qu'on joue plus au loup touche-touche, ce genre de jeu, alors que c'est vraiment un super jeu, je trouve. Et là, elle a pris son agua de coco. Coco ou coco? Coco. Il y a des moustiques. Il y a des moustiques. Moustico. C'était vraiment bien, j'ai bien adoré. J'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. Là, on est enfin sorti de toutes ces affaires, on a pu se toucher, sauf elle est sale. Et nous là on va aller au shopping parce qu'il faut que je m'achète une nouvelle brosse à dents, nouveau dentifrice, nouveau shampoing, nouveaux amis, nouveau tout. Nouveau sac à dos. Ouais, parce qu'elle a pété son sac à dos. Là les gars, ce magasin il est énorme. Théma le magasin de livres. On se croirait dans Harry Potter. C'est n'importe quoi. Probido, filmard ou photographeur? Bah j'en ai rien à foutre. Spinning the wheel, Mano! I'm spinning the wheel! Yeah, let's go!
For this exchanger and for my birthday. 5, 6, 7. Là les gars, on est sur un problème majeur, mais vraiment majeur là. On vient de se réveiller, enfin pas du tout, je viens pas de me réveiller là, je suis dans le bus. Je suis énervé. Je suis aigri de bon matin, pourquoi? Il y a une bonne raison. Je ne suis pas aigri comme ça pour rien. J'ai perdu mes AirPods. Je n'ai plus mes putains de AirPods. Du coup là j'ai envie de courir ou de faire un truc parce que vraiment je suis énervé premier degré. Mais vas-y, je contiens ma colère, moi je suis quelqu'un de calme. Du coup là je me suis acheté des petits écouteurs à 140 reais qui nous fait l'équivalent de 28 €. Hop, on a juste à tirer la languette et on aperçoit les écouteurs. Là les gars, on est préparé pour aller dans l'avion. Je me suis acheté des nouveaux écouteurs. C'est des Samsung, enfin c'est pas des officiels, le son il est vraiment dégueulasse, mais bon au moins ça me coûte que 10 balles. Du coup j'ai pris les écouteurs d'Azara, j'ai de la musique d'Azara, c'est du Franco Schoen dans les oreilles, pour aller à Sao Paulo, et après on fait une escale et après on va à Fortaleza. Sachant qu'en plus notre avion avait 1 heure de retard, on n'aura que 15 minutes à Sao Paulo. Donc on n'aura pas le temps de graille hein, concrètement. Ouais Louise, dis ce que tu penses du conflit israélo-palestinien. Bah moi, Merci Louise, spinning the wheel. You're spinning the wheel? Alors Max, I have a question for you. It's your birthday today or you are spinning the wheel? He's spinning the wheel! Spinning the wheel! Là les frères, on va décoller, je me sens un peu bien que tout à l'heure, je sais pas pourquoi, j'ai relativisé, je me dis que je m'achèterais d'autres iPhones, de toute façon ils coûtaient pas très cher. Après ce qui me fait chier c'était que surtout c'était un cadeau de Louis et Gabin, mes deux potes. Donc, et on va faire une petite surprise à Maximo, comme c'est son anniversaire. Hey, happy birthday! Birthday to you! Happy birthday to you! Là on est parti pour prendre le deuxième vol, c'est parti. On a dû courir parce qu'on avait que 15 minutes. J'ai perdu mes tongs, j'ai cassé ma tongue, j'ai eu le temps de réparer ma tongue pendant que je courais tellement que c'était long. Et aujourd'hui ma tongue va très bien mais j'ai le pied très sale. Voilà. Et voilà mes loulous, on vient d'arriver à Fortaleza, c'est magnifique. Le temps est sublime. Je rigole, il fait nuit, je n'ai aucune idée de la température. Enfin il l'a dit mais j'ai pas écouté. Là du coup on va attendre un peu, j'ai envie de péter un truc de zinzin les frères. J'ai envie de me chier dessus depuis le début là. On est arrivé et hop, j'ai ma petite valise prank. C'est pas ma valise, c'est celle de Louise. Et Louise par contre a ma valise. Voilà, c'était ça le prank. J'ai tellement d'énergie right now. Là du coup on est dans une sorte d'espace resort, c'est sympa, il y a une piscine, il y a la plage, il y a plein de petites activités. Et là j'ai pris un petit cadeau à Maximo, vous allez voir. You know it was your birthday yesterday. Yes, I know. I didn't have a gift for you. What is Yeah, it's your present. What is this? Open it. We're going to unbox it. You're good. You're going to No way. You're gonna have a present and spin in the wheel. He's spinning the wheel. He have a wheel to spin in the wheel. You're welcome, bro. Thank you very much. She's gonna spin the wheel. On est en train de manger. Là, j'ai fait comme la Kem. J'ai eu les yeux plus gros que le monde. J'ai pris 2 assiettes, mais du coup, j'ai pas pu finir. What I asked for, Ah ouais, mais c'est bien différent. Hein. what I got. Frère. Nano, ta gostouse. Là les frères, je me suis fait masser, c'était incroyable. Je suis un nouvel homme, quelqu'un de beaucoup moins tendu. Là il est 4h40, on va rentrer. Il y a grave des aigris là qui foutaient rien et du coup on rentre à cause d'eux. C'est bien là, je m'étais fait masser et tout et au final je me fais baiser la gueule. La dame qui nous massait, elle avait des grosses touches et à chaque fois qu'elle nous massait, elle étouffait ses touches contre notre tête et tout. Enfin, c'était pas mal ça. Et elle avait les doigts tout pêcheux, enfin vous voyez. Fripé. Ouais, fripé, mais genre quand vous avez posé vos mains trop longtemps dans l'eau, genre un peu en forme de pêche, enfin d'abricot, enfin de noyau d'abricot. Regardez la voiture. Non, pas elle, ça c'est la police. Regardez la voiture de Zinzin. On est dans Tokyo Drift ou... On est à Miami. Ah mais... Tout ça pour dire que là on sort pour aller à une sorte de petit marché, voilà. Je suis grave chaud, j'avais pas vu mais en fait c'est hyper beau là, avec les petits immeubles, on se croirait au Cap d'Agde. Non, on se croirait à Miami. Pas du Hola Miami. Là-bas, ça groove un peu. Oh, le salto.
on s'est posé un petit... Oh, c'est trop cute. Là, je me suis pris un petit vodka citron. Et c'est très bon. Et après, mon rango avec de la vodka. Là les gars, j'ai laissé choisir en fait mon plat au serveur. J'ai dit au serveur, juste fais-moi un plat, enfin prends-moi un plat, je te laisse choisir. Et franchement, ça look good de ouf. Attendez, je vais le mettre en normal, merde, pardon. Ça look good de ouf. Là on a des petites salades, là on a des petites pâtes à la boconnaise. Ça a l'air bon de ouf. Moi je me suis levé à 7h10 parce qu'on devait faire le check-out à 7h44. C'était très précis les horaires. 7h44 le check-out. J'ai pu faire mes affaires très rapidement. Là on va direction Jericoacoara. À ce qui paraît c'est la best ville. Et vous allez voir, enfin j'espère on va y aller. Vous allez sûrement reconnaître parce que c'est où il y a le fond d'écran Windows. Si on y va, je serais hyper content de voir pour de vrai le fond d'écran Windows. Enfin, c'est pas le fond d'écran Windows XP là que tout le monde connaît avec le chou. Je me suis servi un petit peu d'eau. Elle a bien dormi, Louise? Moyen. En tout cas, Tilly, elle dort très bien. Voilà. Si ça peut vous rassurer, il n'y a pas tout le monde qui a mauvais sommeil ici. On vient d'arriver à Jericoacoara et là on va aller manger. Et ça tombe bien parce que j'ai une de ces dalles, mon frère. En fait, ça se ressemble un peu tout. Hein. Tous les restaurants brésiliens, c'est un peu tous les mêmes. C'est un peu des cafettes avec du churrasco et voilà. C'est pas ouf. Mais c'est bon, ça peut être bon des fois. Elle est fatiguée, Azara. Azara, elle est fatiguée. T'as pas assez dormi? Fatigué. Fatiguée. In the Yeah, morning. no, I didn't sleep well because I was sleeping with my headphones and this like they. Ah oui, c'est ce genre de voiture qu'on va aller dedans. Regardez. Ah, on va aller dans celle-là exactement. Hop, là on va manger. Je suis un vrai carnivore, il n'y a que de la viande. Louise ravissante comme d'habitude. Avec mon Alonso. Ravissant comme d'habitude. Et bon appétit hein. Nous on est dans la voiture et là il y a tout le bas peuple. Regardez vous les losers, le bas peuple. Honte sur vous. Faites du bruit pour le vlog. Ouais. Voilà. Je vais essayer de pas faire tomber mon portable, mais c'est impressionnant. Aïe putain j'ai mal. Ah là on voit plus les dunes, attendez on va voir les dunes. C'est les dunes du Pilat wesh. Voilà, là on est prêt à y aller. On vous tient au jus et pas au Julien. Allez tiens. Regardez les loulous comme c'est joli, voilà, là on est arrivé aux dunes du Pilat. C'est le désert du Sahara ou quoi? Regardez là-bas c'est tous les fils de... Là les frères on vient d'arriver et en fait c'est trop bien parce que la dame qui nous a accueillis elle est française. Mais elle parle toutes les langues, elle parle espagnol, portugais, français. Et franchement elles sont pas mal les chambres. Attendez je vous fais un room tour. Ah j'avais oublié de faire le room tour de l'autre mais là c'est vraiment sympatoche. Voilà. C'est tout mignon. Il y a des massages, il y a une piscine, il y a plein de trucs. Et j'ai pas trop compris, mais je crois nous on n'est pas dans le même hôtel que les autres. Genre c'est un hôtel un peu assemblé, mais pas trop non plus. Là c'est la piscine. Là-bas il y a massage. Les frères là on va regarder le coucher de soleil, c'est trop beau. C'est incroyable. En fait ce qui est incroyable c'est vraiment il y a tout le monde. Tout le monde est là pour... Ah ouais Maconia. On est de retour, je vois rien là, je regarde le flash. C'est hyper beau. Regardez comme c'est hyper beau Paraty. C'est pas Paraty. Pas Paraty, putain, pourquoi j'ai dit Paraty? Moi je suis vraiment con. Jericoacoara, regardez comme c'est beau. Frère, pourquoi? Ah, c'est parce que j'avais mon gros doigt. Voilà. Ah putain, ouais, on était sur la plage pour voir le coucher de soleil. Et les gens ils faisaient le sexe, ils pratiquaient le sexe à côté de nous. Et là, on va sûrement sortir ce soir, si Dieu le veut. Et on verra un peu ce que ça donne. Peut-être je filmerai, peut-être pas. On sait pas. Là, c'est trop mignon les rues. Et là-bas, il y a Timothée Chalamet, what the fuck. C'est incroyable. Il y a une occasion pour spinning the wheel. Il va spinning the wheel. Ok les gars, deux choix. Aller danser ou spin the wheel. Et c'est spinning the wheel. Let's see what I get, let's see what I get. Wheel. Ah, no boy descend this. J'ai rien compris, je parle pas portugais. Les gars, vous allez jamais pouvoir sur poil. Là, devant moi, vous allez évoquer pour ça et pour enfin. Et maintenant, tout de suite. Ah, vous voyez rien du tout. Non mais vous allez voir, je vais prendre en vidéo, ça va être stylé de ouf. Ouais, il y a le fond d'écran Windows devant moi. C'est pas croyable.
On est à côté, ils font des grands windows. J'ai fait toute la file d'attente là, je l'ai faite. Mais c'est passé hyper vite, n'est-ce pas, Azara? Coucou. Là, les frères. Bon, j'ai oublié de vous raconter, mais du coup, en fait, cet après-midi, on est allé à une plage. C'était bien, c'était cool. Enfin, c'était une plage genre avec des hamacs dans l'eau et tout, sauf que j'avais plus de batterie, du coup, j'ai pas du tout vlogué. Mais c'était cool, moi j'ai bien aimé, c'était hyper sympa. Là, on est allé voir le coucher de soleil. Voilà, il passe juste quand il faut, lui. Et son petit surf là. Et eux, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais moi, je sais que je vais rester ici. Parce que voilà, j'ai envie de chiller. Pour histoire d'être en forme ce soir, si on a une soirée ou quoi. Et voilà. Du coup, je suis content, c'est bien, j'aime bien, c'est beau. Là, les gars, il y a tout le monde qui est mort, vraiment, genre. On sent une fatigue générale dans le groupe. Là, du coup, on est sorti. Hop. On est sorti pour manger. On a peut-être une soirée ce soir. Et ce qui est bien, c'est que demain, c'est soirée libre. Journée libre. Du coup, on aura le temps de se reposer. Ça va être pas mal. Alors là, on s'est fait plaisir avec un petit plat de pâtes crevettes. Et Féline chante. Bon, hier au final on a grave rien fait après le restaurant, on a juste chillax au max. Par contre ce soir on se la met. Genre on met enceinte, alcool, plage, Ragnar bagarre, beach, alcool, Ragnar bagarre. Ouais, moi je pense que je vais faire ça ce soir, c'est alcool bagarre. Là c'est un kid nappy. Coucou le vlog. Du coup là on est à la piscine, on est au jacuzzi. Enfin, ils sont au jacuzzi. Du coup là je suis en train de monter avec la baffe et le téléphone de Julien pour lui amener. Là il y a Lise, et là il y a Valérie et Léo. Au bout d'un moment, péchotez-vous quoi, genre si c'est comme ça. Petit plan de mes pieds en train de monter les escaliers. Regardez, déjà il y a Alonso là, sur son WhatsApp. Et puis là il y a le petit jacuzzi. Donc j'espère que vous avez aimé mon petit vlog. T'es mal à la taille du lézard mon frère. Essaye de l'attraper bébé. Prends-lui la queue. On a mangé, j'ai oublié de te prévenir, mais on a mangé dans le même restaurant qu'hier parce que c'était bon. Du coup, on a remangé pareil, sauf qu'on va bientôt dans un autre restaurant. On y va à 16h, enfin, ça n'a aucun sens, faut que j'aille faire caca, donc là, je vais peut-être rentrer. En fait, j'aurais bien voulu m'acheter une bague ici, mais à chaque fois, il n'y a jamais rien pour les hommes. Je m'attendais à un truc un peu plus chic là quand je faisais dire resto chic. Au final, c'est pas si. Ah ouais, il nous a dit vraiment, Alonso nous a dit habillez-vous bien et tout, ça resto chic. Regardez l'outfit d'Alonso. Beau gosse, moi, Alonso. Papa, l'outfit est fort. Petite vue sur la mer là-bas. Là, on a rencontré des Français. Et c'est bien le buggy ou pas? Parce que. Ouais, ah ouais? Le truc jaune là. Ouais, il était jaune le nôtre. Regardez ce pas de dance. C'est bleu ou pas? Les frérots, ils ont cassé leur 4x4, il est mort de rire le driver. Puis le seum, bande de losers. Ah merde, nous aussi on s'arrête en fait. Là, on est arrivé pour manger. Voilà, regardez comme ça donne envie. Miam miam miam. Ça a l'air très très bon. En vrai, si, il y a des trucs bons. Il y a des trucs bons, mais on mange tous les jours la même chose. C'est ça qui est enfin là encore, ça allait. Parce qu'on allait manger au restaurant. Donc, mais là, les churrascaria, ça commence à devenir un peu lourd. Ah oui, j'ai pas très faim là. Louise, elle a des grosses zizi dans les mains, ouais. Voilà, elle est contente. Non mais un mercado c'est un peu spécial, hein. Franchement l'ambiance elle est macabre, regardez l'architecture les frères. Ah vraiment qu'elle est macabre pour moi donc la chance on est en grand angle on peut se voir mais normalement on peut pas. Elle est trop petite pour le voir. Putain c'est une belle bite quand même hein. Bon les gars j'ai fait un petit achat au mercado, vous verrez ce que c'est. Et là on va à la plage, on est de retour à Fortaleza, on va sur la plage. Et ma mère qui a aimé me rassurer en m'envoyant des news de Fortaleza en me disant que c'est une des villes les plus dangereuses au monde, voilà. C'est vraiment beau, il y a un beau coucher de soleil, voilà, c'est magnifique. J'ai mangé 2 Macs, j'en ai eu pour 78 reais, ça fait cher. La même que nous alors qu'on est deux. Ouais, mais j'ai pris 12 McNuggets, 2 burgers, une frite et une boisson. Là on va au cinéma voir Spider-Man. Non, j'ai même pas vu. Spider-Verse. Moi j'ai vu le premier, il était vraiment bien. Là on a regardé Spider-Man Into the... Non, de New Spider. J'ai pas vu le premier et j'ai apprécié le fait que ce soit hyper inclusif. Donc tu vois vraiment des corps de tout genre, des personnes de tout genre. Alors moi pour être honnête j'en ai rien à foutre de l'inclusivité. Je suis plus sur le scénario et c'était pas mal. En voilà. plus de ça, du scénario qui est bon, ils auraient pu mettre que des gens skinny blancs. Nouvelle journée les loulous. On part de Fortaleza pour aller à Salvador. Donc là on va prendre l'avion. J'ai ma petite chèvre. Petite explication. Alors oui, je me suis fait opérer des dents de sagesse. Cette vidéo apparaît plus d'1 an après les vidéos que vous êtes en train de regarder.
C'est ça la chèvre. Voilà. La chèvre avec marqué Alonso. Bon, c'est plus très bien marqué. Voilà, c'est une vraie peau de chèvre et tout. Et derrière, il y a un petit truc pour la remplir d'alcool. Voilà. Je l'ai pas désemballé parce que je me suis dit ça passera peut-être mieux à l'aéroport comme ça. Voilà, je suis extrêmement fatigué. Là, ma chèvre, elle est passée, les frères. Le mec, quand il a vu ma chèvre, il a fait une tête grave chelou, mais elle est passée, donc je suis plutôt confiant pour la suite, pour être honnête. On est arrivé à Salvador, il y a du monde, mon Dieu. Ah, on a trouvé notre monsieur. On va pouvoir voyager paisiblement et sereinement, mais je m'attendais pas qu'il y ait tant de monde. En plus, le voyage, il a vraiment duré que dalle de temps. Je croyais vraiment que ça allait durer genre 2 heures, 3 heures. Pas du tout. Donc voilà. Je suis pas content, là, on va au resto. Regardez, je vais vous montrer en fait. Une image vaut mieux que 1000 mots. Là, voilà, là elle cache, elle préfère se mentir à elle-même. Là, il y a la limite, la frontière. La frontière, du coup, là, ça sépare le coin là, où là déjà ils parlent ensemble, de le coin là, où là déjà ils parlent ensemble. Et moi je suis la grosse misquine en plein milieu là. Regardez, elle me tourne le dos, eux ils parlent ensemble. Et là-bas, regardez, il y a une chaise, mais Louise, elle veut pas que j'y aille. Elle a dit, ouais, je vais être toute seule et tout. Moi, je voulais y aller, mais Louise, elle m'a dit, tu peux pas, sinon je vais être toute seule. Alors qu'elle va pas être toute seule. Là, il y a la limite. Julien, ça veut rien dire. Si. Limite. Oui, non, mais c'est la même table, c'est une table. Bah non, c'est pas la même table. Par définition, c'est pas du tout la même table. En plus, aujourd'hui, je suis grave fatigué. À plus, trop fatigué, Voilà. trop fatigué. Je Je vais dormir, je vais nager. Je vais dormir. Je vais nager. Je vais nager. Petit poisson nage. Voilà, Félix qui parle français. Ich bin müde, ich wolle schlafen, weil ich nicht schlafen. Sehr gut. Ouais, les frères, là, on doit aller visiter la ville. Genre le côté historique et tout, genre on va voir des phares. C'est vraiment que j'ai pas envie là pour le moment. Là. Je suis trop fatigué. En vrai, ça aurait été un autre jour où je suis un peu plus dans le mood. Pourquoi pas, parce que même si ça me fait toujours un peu chier d'aller voir des phares, ça n'empêche pas que c'est joli. Hein. Il y a une petite chouette. J'avais jamais vu une chouette sauvage d'aussi près. En fait, je sais pas si c'est une chouette ou un hibou. Non, c'est un hibou ça. Bon, là, vous allez voir, c'est full favelas ici. Genre, voilà, on sent que c'est vraiment pauvre. C'est un peu triste pour être honnête, cette ville. Hein. C'est marrant parce que vraiment, là, il y a le stade. Et juste à côté, t'as vraiment les favelas. Genre, c'est vraiment, il y a que la route qui sépare les stades des favelas. Donc, ça fait un peu gros contraste, même si le stade, il est pas si beau que ça. Et c'est pas lui le stade où on va aller. Là, on est arrivé dans un petit quartier. J'aime bien, c'est joli. Regardez. C'est tout beau, tout mignon, tout cute. Non mais en vrai c'est hyper cute, regardez. Mais c'est trop Mignon. mignon. Ville de Salvador. Waouh. C'est trop joli ici, trop rigolo, trop. How do you say church? Église. Euh, Le church. Église, trop velho. Heureusement qu'il y a Félix pour vous expliquer un peu à quoi ressemble Salvador. Là les gars, là, ici, exactement ici, c'était où il y avait Michael Jackson pour un de ses clips. J'ai envie d'y aller, ça coûte 5 reais. Non, c'est à partir d'un achat de 5 reais, tu peux aller en haut. Et moi j'adore Michael Jackson, moi je suis un grand fan. Je suis super fan de Michael Jackson. Viva Las Vegas. Ouais, c'est vraiment sympa ici, j'aime bien. Ça fait un peu Montmartre en version Ouais, Wish. j'ai dit, ça faisait un petit peu de Trinidad, Cuba. Là, en tant que bon français qu'on est, on est allé à une crêperie française. Voilà. Là, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Non, merci. Oh, non. Et la place, elle s'appelle la place France. Non, je sais pas, j'ai pas écouté. Là, les gars, ça fait vraiment genre décor post-apocalyptique. Genre surtout ce building là avec la verdure là. Regardez là-bas. On est en train de manger tranquille. Churrascaria comme d'habitude. Et là, on a des petits cœurs de poulet. J'ai compté, il y avait 30 cœurs de poulet. Donc ça veut dire qu'il y a 30 petits poulets qui sont morts. Juste pour notre plus grand plaisir. Ça fait réfléchir à notre consommation. Là, on se trouve à l'église. C'est très beau ici. J'aime beaucoup aussi ici. C'est magnifique. C'est une très belle église. Wow, ah oui, c'est une très belle photo là, Léo. Là, on a des pieds, des mains et tout. On a des photos. Et on a Azara qui pue un peu le sol. Yeah, you will see.
Donc ouais, on a des photos et tout. En fait, les photos, c'est que des gens qui sont venus ici, qui ont prié. Et après, ça s'est bien passé pareil pour les mains et tout là. En fait, c'est par exemple des gens qui avaient des fractures ou des trucs comme ça. Ils sont venus prier ici. Et le lendemain, ça allait mieux. Enfin, après, ça allait mieux. Et du coup, ils ont fait des plats. Genre là, par exemple, il y a des poumons. Il y a, enfin voilà. C'est des répliques de... C'est un peu flippant pour être honnête, mais voilà. Là, on va faire la photo avec les drapeaux. C'est pour ça qu'on a Bébert en mode Miss France. France, Ce matin, à la base, on devait aller sur un bateau. On n'y est pas allé, annulé. C'est pas plus mal, parce que j'étais terriblement fatigué, donc j'ai bien pu dormir là. Je suis allé manger des churros ici. Ils sont trop bons les churros de l'hôtel. Une masterclass. C'est pas du tout. Et après la skip, les gaufres qui étaient bonnes, moi je l'ai prise, mais en fait, comme je suis arrivé à 8h50 là-bas, bah, c'était les gaufres qu'ils ont mis le matin à 6h, donc elles étaient moins bonnes, quoi. Elles étaient toutes raplapla. Elles étaient hyper bonnes. Ouais, j'ai eu des retours comme quoi elles étaient très bonnes, mais bon, j'irai quand même le plus tard possible prendre mon petit déj, donc ça ne change rien. Là, du coup, on va à la plage. Ouais, pas les faux. Et là-bas, c'est Miami Beach. Bon, là, il y a des petites gonzes à draguer ou... Oh, il y a un mec en tout cas là qui est beau gosse. Salut les frères. Là, on est rentrés et ils m'ont laissé une merde de poulet comme tout à l'heure, parce que oui, il faut savoir que tout à l'heure, ils m'ont absolument pas laissé de poulet. Du coup, j'ai demandé du poulet, ils m'ont dit ah bah tiens, il y a une petite merde dans l'assiette, c'est pour toi. Et là, bah ils ont fait pareil pour moi. Ils m'ont dit tiens, tu mérites ta petite merde de poulet. Mais il y a des good news parce que je suis en train de programmer mon programme de Sao Paulo. Ça va être ça. On est à un shopping, à un mall, à un centre commercial. Le centre commercial de Salvador, il est pas aussi beau. L'autre où on était, il était vraiment incroyable. Là, il est, bon, il est là quoi. Il est présent. Putain, j'aurais dû prendre un suite aussi. T'as été trop smart. Bon, le mec que j'ai pris en vidéo là, il était hyper sympa. Il était un peu too much, genre il overreact surtout. Mais il était cool et en fait c'est un Brésilien qui fait des cours d'anglais, il est prof d'anglais. Il a 19 ans, il est prof d'anglais le mec. Ouais. Ouais, il voulait qu'on vienne dans son cours dans 1 heure là. Attention, je vais péter. Asara, how you feeling? How you feeling? Very, very nervous. Very nervous. Like, What, Azara? What you are? I've been wanting to say this to you for a very long time. What do you mean? Will you marry me? No way. No way. Go your knee. Là, on a mangé un resto italien avec pizza et pâtes. En fait, c'est bon, mais ça prend beaucoup de temps. Enfin, les pizzas, elles n'ont pas l'air bonnes, mais les pâtes, elles étaient très bonnes. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps à servir. Là, du coup, j'ai plus faim. En fait, j'ai mangé que dalle. Et juste parce que j'ai bu beaucoup, bah, j'ai plus faim. Voilà. Calme-toi, c'est ouais. Grippin. C'était cool ce matin parce que on a pu dormir autant qu'on voulait. Moi, je me suis réveillé à 11h. Hashtag on reprend les bonnes habitudes. On est allé à la piscine, c'était bien, on a bronzé. Et là, on va au resto à pied, c'est à 1 km d'ici. Et cet après-midi, on va voir le match. Et j'ai hâte de m'acheter un petit maillot parce que je les trouve stylés, leurs maillots. Donc voilà, j'ai envie de m'acheter un petit maillot. Ciao. Là, on est parti pour le match. Il y a déjà de l'ambiance, c'est incroyable. J'adore l'ambiance. J'aime pas le foot, mais ça a l'air cool. Genre, c'est vraiment troublant. Là t'as les favelas, c'est juste à côté. Bah, t'as le stade. Là aussi, en fait, t'es entouré de favelas. Alors là, c'est la classe, regardez. C'est la première fois de ma vie que je suis dans un stade de foot, la honte. Et la première fois de ma vie, c'est au Brésil. Alors qu'on vit vraiment en France. Genre, on a des beaux clubs et tout. Là, on a toutes les coupes de e-sport. C'est incroyable, on est en VIP. C'est vraiment un vrai petit VIP, c'est incroyable ce qui se passe. Voilà, là, on a des petits fauteuils. Oh, ils sont agréables. C'est impressionnant. Là, les gars, ça... What the fuck? Ça crie, je sais pas pourquoi ça crie. Ah, c'est des faux cris, je crois. What time is it? À Twitch Hour, it start. What the fuck, wait. Le match va bientôt commencer, on est bien équipé, Lislot. Oh, Rotary. Look the Rotary, look. Il a marqué le but. Je suis dégoûté. Pile le moment où je braille des frites. Et du coup, j'ai pas le temps de filmer, il marque un but.
mi-temps pour l'équipe d'en face. Début de la seconde mi-temps. On est parti, on a la bière, on est ready. C'est le but! C'est le but! Il y a fin du match. Et en fait, on vient de découvrir que le prochain match, c'est contre Palmeiras. Donc Palmeiras, sachant que ma grand-mère, elle est fan à mort de Palmeiras. Genre, elle vit sa vie pour Palmeiras. Si aujourd'hui, elle est encore vivante, c'est pour Palmeiras, tu vois. Palmeiras, c'est l'équipe de Sao Paulo, je crois. On vient d'arriver au nouvel hôtel dans la nouvelle ville. Je sais pas comment elle s'appelle, c'est Praia, je sais pas trop, bref. Là, on est au check-in, voilà, on est ready. Et en vrai de vrai, ça a l'air sympa. Regardez, c'est un peu joli. J'ai vu un peu, il y a des petits singes qui se baladent, c'est mignon. Vous allez faire une petite visite de l'hôtel avec moi. Donc là, on est arrivé au piscine bar, voilà, piscine et le bar. C'est bien, il y a des toilettes un peu de partout, ça j'apprécie. Là, le petit bain de soleil, enfin c'est pas un bain de soleil du tout. La réception, le restaurant pour le café d'Amania. Voilà, très sympa. Et là-bas, c'est l'entrée, voilà. Là, les gars, on est de sortie, mais regardez comme c'est trop mignon cette ville, wesh. La petite église là. Regardez, c'est magnifique. Ok, donc là, on est arrivé au truc des tortues. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'on va relâcher des tortues, des bébés tortues. Mais je me dis, si on fait ça, c'est que chaque touriste le fait. Là, par exemple, il y a une tortue, Miskina, elle est dans un petit enclos. Ouais, je me dis, si on fait ça, c'est que tous les touristes le font. Ça veut dire elles ont absolument pas besoin de notre aide, hein, les tortues, à mon avis, à ce moment-là. Enfin, si, des fois, mais là, c'est vraiment une pure activité touristique. Ce qui est un peu triste, hein. On n'aide en rien les tortues, pour le coup. On les aide vraiment pas en faisant ça. Elle est énorme cette tortue, mon dieu. Hey, there is a very big turtle ninja, I think. Donatello ou Michelangelo, I don't know yet. Regarde la tortue, elle est énorme. Regarde l'enclos, il est même pas assez grand pour moi, quoi. On a fini la visite des trucs des tortues, c'était très triste, très triste. Parce que les tortues, elles étaient dans des tout petits bassins. Et là, on est à la recherche d'un restaurant. Et c'est très beau ici, j'adore. Il y a du calamar, j'adore le calamar. Là, hop, on s'est commandé, comme à mon habitude, petit plat de pâtes avec des petites crevettes. On a mis un gros poil de parmesan. Et ils ont une petite salade. Tilly, elle a pris des burgers, là aussi, ça a pris des burgers, donc c'est pas ouf. Voilà, on s'en fout. C'est dingue de se dire que cette petite femme est passionnée par les baleines. Voilà. Je trouve ça assez crazy, Frog. Regardez, ça c'est l'ancêtre de la baleine. C'est un mélange entre un... C'est crazy. Mais alors, Jamy, comment ça se fait que ça a si mal évolué? Eh bien, Fred, c'est simple. Nous avons commencé par l'ère des crustacés pour finir dans l'ère moderne. Et c'est comme ça qu'on a du sel avec les baleines. Bon, là, je suis encore défoncé, j'ai dormi 2 heures. Vraiment, je me suis évanoui. Je me suis effondré dans les bras de Morphée. Mais là, on va manger un peu. Là, on va manger peixe et frango. Parce que moi, je voulais un peu de tout. Bah voilà, je serai servi par un peu de tout. Et ce soir, je sais pas ce qu'il y a, donc on verra bien. Et... Là, on va se régaler. On a du poulet ainsi que de la crevette et du bon poisson. C'est du vrai petit poisson, c'est du poisson. Voilà. Et du concombre, elle aime le concombre. Voilà, et un peu de riz bien sûr pour accompagner. Et des frites. Et ya. You, si, pas tout, tita. Hop. Et y a petit singe, tu prends ton petit déj. Tu prends ton petit déj au calme le matin, t'as un petit singe à côté, c'est trop cute, c'est trop Brasil. Bon, j'ai pas vlogué aujourd'hui, premièrement parce qu'on n'a pas fait grand chose en fait, c'était une journée libre. Et deuxièmement, bah, j'étais pas très bien aujourd'hui. Parce que je suis malade, je sais pas si ça s'entend. Je suis ultra fatigué. Donc voilà, il y a aussi des moments comme ça. Et aussi, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de moment pour soi ici. Genre, t'es tout le temps avec les autres. Il n'y a pas une journée où t'es seul. Parce que j'ai besoin, moi, des fois, d'être seul au moins pour une journée, quoi. Sinon, bah, il y a un pétage de câble, ce qui s'est fait hier soir et aujourd'hui, quoi. C'est des trucs qui arrivent, je savais que ça allait arriver, voilà, bah c'est arrivé. Voilà, là, ça va mieux qu'hier. Là, c'est notre dernière journée à la plage. Enfin, là, c'est une matinée, du coup. Après, on part pour Brasilia. Et après, le voyage est terminé, voilà.
Donc ça, voilà, c'est un peu triste, mais voilà, c'est là. Là, on va direction l'aéroport pour aller à Brasilia. J'ai quelques appréhensions sur la ville, comme quoi ça va vraiment puer la merde et qu'on y va juste pour voir un sénateur, mais on verra. Bon là on est parti, on est à l'aéroport, j'ai faim, j'ai hâte qu'on mange. J'ai toujours ma petite chèvre avec moi. Là je me suis pris un petit wrap poulet ainsi qu'une panini calabresa. Ça va être un délice. Là les frérots, on est arrivé à la capitale du Brésil, aka Brasilia. Ça sent pas que le. Et oui parce que c'est pas Rio de Janeiro. Hein. Non. Ouais c'est pas Rio, c'est bien Brasilia. Même si cette ville pue la merde, à mon humble avis, mais comme je l'ai dit auparavant... Mais comment tu sais que ça pue la merde? Je sais pas, je la sens pas cette ville. Quand j'ai demandé à mes potes, tout le monde m'a dit ça pue la merde cette ville. Ça va être la ville que tu vas le moins kiffer sur ton voyage. Et on verra, hein, ça se trouve c'est bien, mais bon... voilà. Il y a le musée des Indiens. Moi aussi j'ai une chemise pour après, mais je l'ai pas maintenant. Là, du coup, on va à l'église. Et bref, aujourd'hui, on va aussi visiter le sénateur. C'est vraiment beau. C'est incroyablement beau, on dirait un peu en fait on est dans un film genre dans 21 Jump Street, dans 22 Jump Street, genre c'est le nouveau QG. C'est incroyablement beau, vraiment. Je suis choqué par la beauté du bâtiment. Les gars, regardez, en fait ils sont tous là-bas. Et là on entend Louise parfaitement. Et là on t'entend pas parfaitement. Là de ce que j'ai compris, on est au Panthéon. Où il y a plein de petits trucs, il y a un petit livre français là. Là c'est français, là c'est à France. C'est hyper beau. Moi je pense que je vais m'acheter une maison comme ça avec plein de trucs comme ça. C'est un peu flippant pour être honnête. Genre c'est des places qui sont énormes mais c'est vide, c'est désert. C'est impressionnant quand même. Hein. On se croirait les seuls dans la cité. Une cité fantôme comme Ouais. on l'appelle. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que je vais mettre mes lunettes quand on va voir le sénateur, ça fait plus intelligent. Regardez comme je suis beau, j'ai fait un 360. Oh là. Je fais même un 700. Voilà, c'est bon, 360. Louis, 360? Je suis vraiment beau comme ça. T'as vu en plus les chaussures qui fait rappel de couleur avec ça? Enfin, pas vraiment, mais. Est-ce que c'est des chaussures qui courent vite? C'est des chaussures qui coûtent cher en tout cas. Donc je sais pas si elles courent vite, mais elles coûtent cher. Bah, j'espère qu'elles courent vite. Là on va voir le sénateur. J'ai oublié mes lunettes, du coup j'ai l'air débile un peu. Hop là on a eu toute explication par rapport à tout, combien d'années et tout. C'était pas si intéressant que ça mais c'est pas grave. On leur en veut pas, elle était très contente en tout cas de nous présenter les choses. Là on va voir le sénateur, ça va être la classe à Dallas parce que c'est trop bien habillé. Je vais lui faire honte. Il va avoir honte, il va être là, ouais, je suis moins bas, ouais, voilà, en tout cas il va se dire ça quoi. Il était comme c'est stylé, les micros ils sont plus vieux que moi là. C'est vraiment stylé, on dirait des Blue Yeti un peu, voilà. Là vraiment j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important parce qu'on est bien habillé, je me tiens droit effectivement, j'ai une petite cravate. Et les gens ils nous demandent ouais vous êtes qui? Toi t'es qui? C'est moi la personne importante. Ouais c'est ça le problème. Vraiment je suis dégoûté. Ah les gars je vais passer à la télé là, c'est la télé. Je peux passer à la télé? Là c'est la télé là, il y a la télé. C'est la télé, coucou la télé. La télé. Là-bas il y a un direct là-bas les gars. Je suis choqué, il y a la télé de partout. Oh, j'ai trop envie d'aller derrière le pupitre. Les gars faut que j'aille derrière le pupitre. Là toutes les caméras. Junior, a gente pode tirar une photo no aqui? Putain ça aurait été stylé là derrière le petit pupitre là. Regardez, on rentre dans l'inside. Ah merde! Là on a écrit une petite lettre à envoyer à nos parents. Là on va rencontrer le sénateur je crois. En fait j'ai pas compris. C'est magnifique. C'est d'un sublimissime. C'est incroyable. On se croirait à l'Assemblée nationale. Et il est où Louis Boyard? C'est très joli là. C'est super beau. Mais j'ai faim. Énorme le bâtiment. Ça donne le vertige. Hein. C'est vraiment haut on est là. Je sais pas si vous voyez. Là on était tout là-bas. Et maintenant on est tout en haut. On est les maîtres du monde. Bon j'en parle depuis tout à l'heure mais là pour de vrai on va voir le sénateur. Et après on va manger. En fait j'ai plus hâte de manger que rencontrer le sénateur. Qui est un ancien astronaute de la NASA. Il est déjà allé dans la station internationale. Je sais plus comment ça s'appelle. La station spatiale internationale. Je sais plus. L'ISS. L'internationale station. Je sais plus. Bref. Là on rentre les refs. Là on devient des gens importants à partir de ce moment-là. On est accueillis comme des rois. Coucou. Wow. C'est la classe à Dallas.
É, a família dele é de Presidente Prudente, mas ele é paulistano, ele é de São Paulo. On rentre dans l'inside là, de l'assemblée. Là, je peux faire un petit... hop, là j'y vais. Là. Oh putain, il y a une marche de ouf. Je vais pas y aller en fait. Oh, on passe à la télé. Elle est où la télé? C'est où la télé? 1, 2, test, 1, 2. Là, on me voit. Ouais. Député, députette, bienvenue. Bienvenue. Si aujourd'hui je me présente, ce n'est pas pour rien. Ah frère, oh mes frères, désolé mais ça craint. Alors là on est vraiment dans un cabinet anti-Lula et pro-Bolsonaro, mais regardez. Regarde la tête de bouffon, regarde. Vraiment, Regarde ça, là. regardez. Enfin moi j'aime aucun des deux hein, pour être honnête, mais Bolsonaro c'est vraiment une enflure, vous voyez. Vous voyez Marine Le Pen, bah faites 10 fois pire, ça s'appelle Bolsonaro. Voilà. Vous voyez Trump, bah c'est encore pire. Ouais c'est encore pire que Trump, là-bas t'as un gun. Enfin, en gros là on était dans un bureau pro-Bolsonaro. J'ai coupé la vidéo parce que la dame elle voulait pas qu'on filme et tout, et j'en ai rien à foutre moi. Je vais quand même le poster, ils vont faire quoi de toute façon? Rien. Bref, ça me dégoûte, genre les gens ils devaient tous être racistes là dans leur bureau. C'est aussi ça le Brésil hein. Là on est à Brasilia, aéroport, dernier vol tous ensemble. Et d'ici plus ou moins 2 heures, c'est la fin. C'est des grosses pénales ce truc là. Les gars là on va dans l'avion, dernier vol. Last flight together. Last airplane. Last all that shit. But it's okay, we will stay together because we live almost in the same city. And I'm gonna visit him for the party in Pirapó. Yeah, for the Fijupi. But still, I'm gonna cry. You're gonna cry? Ouais. Compagnon. Del Comte. Del Comte. Sebastián Lax. Dernier vol, tous ensemble. Ouais, j'ai oublié de préciser aussi, on n'a pas vu le sénateur parce qu'il avait grave pas le temps. Bon les gars, on est à Sao Paulo. Sao Paulo, c'est-à-dire on fait les adieux. Là en premier, c'est les 2 Mexicains qui nous quittent, il y a Maximo et Léo. Et voilà. C'est les larmes. Voilà, en plus j'ai mon petit Alonso là. J'ai mon petit Alonso, je vous l'avais déjà montré. Donc là, on se prépare émotionnellement pour la déprime. On se met des petites musiques tristes. Nanoa, pas trop triste Nanoa? Nanoha. On est tous tristes, c'est la maison du triste. On a quitté l'autre groupe, je suis grave choqué, j'ai pas pleuré. Bon les gars, là on est rentré, du coup j'ai eu le temps de dormir, voilà. Je suis rentré à 6h, ici à Pirapó. C'est sad un peu, en fait je m'en rendais pas compte, là j'ai eu le temps de dormir et tout, là je me rends compte qu'en fait c'est la fin. Il me reste plus, enfin c'est la fin avec les autres intercambistas, les autres étudiants d'échange, il me reste plus que maintenant avec les Brésiliens et après je rentre en France. C'est hyper bizarre, en fait c'est passé trop vite, mais en même temps trop longtemps. Genre vous avez dû le voir de toute façon dans mes vlogs que c'était à chaque fois je m'ennuie et à chaque fois les jours ils passent voilà. Et surtout en fait là, le grand voyage là, 23 jours, je pense que c'était 23 jours, ça passe hyper vite. Et lui par contre vraiment il passe hyper vite. Il n'y a pas eu un moment où je me suis ennuyé je crois. J'étais tout le temps avec les gens et... Le mieux c'est quand on n'avait pas nos portables, je trouve, sur le bateau, là tu profitais vraiment des moments avec les gens. Mais sinon c'était trop cool, c'était incroyable. Donc voilà, là je vais faire mes affaires pour changer de famille, pour retourner chez ma première famille. Ça va être très bien parce que du coup il y a Julia, ma soeur d'accueil, qui n'est plus en Inde, que vous avez déjà vu dans mes vlogs. Et ouais, je suis content. Enfin là c'est bizarre, il y a un mélange de toutes les émotions. Ouais, ça fait bizarre de me dire, il y en a plein, je vais pas les revoir. Après, je sais que ceux avec qui j'étais le plus proche, c'était quand même les Européens. Et je sais que je vais les revoir, les Européens. Donc voilà, garde un point positif.